J'ai toujours pensé que la peur du noir était une des peurs les plus viscérales qui étaient ancrées dans l'esprit humain. Avec cette carte de la nouvelle lune en Scorpion qui nous demande de travailler sur nos peurs, j'entends que on marche à tâtons. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'obscurité totale. Avec des énergies Scorpion, on est dans des énergies de transformation, de profondeur, de radicalité, de passion parfois, d'entêtement. Et est-ce qu'on n'est pas tiraillé sur nos peurs sur deux axes, hein. Le premier axe, c'est la peur de changer, la peur du mouvement. Quand on ne sait pas où on marche, quand on ne sait pas où on se situe, quand on est complètement perdu dans l'obscurité, le premier réflexe, c'est de rester immobile et de faire que rien ne change. Et dans ce fait que rien ne change, et dans cette énergie qu'on dépense à faire que rien ne change et à garder l'état des choses ambiant, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement complètement acculé, complètement oppressé? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir la bête qui nous étouffe? Une bête qui est intérieure, une bête qui est extérieure aussi, et qui se manifeste sous la forme d'oppression relationnelle, d'auto-oppression, le fait de céder à certaines demandes qui ne nous correspondent pas forcément et à s'engager sur des voies qui finalement ne sont pas les nôtres, sur des projets qui ne nous appartiennent pas, et au bout d'un moment à se poser des questions sur soit notre identité propre, sur notre fonctionnement propre, sur notre réalisation personnelle. Le deuxième axe aussi, dans ce que j'entends dans travailler sur vos peurs, hein, c'est que quand on est plongé dans le noir, on ne sait pas tellement à quoi se raccrocher, on ne sait pas tellement à quoi se fier. On se fie à quoi? À notre voix intérieure, à nos voix intérieures, celle qui te dit surtout ne change rien, l'autre qui dit balance tout aux orties, de toute façon tu n'as plus rien à perdre, tu es tellement acculé que de toute façon rester prostré ne changera rien, puisque l'immobilité est le pire piège dans lequel on puisse s'enfermer. Donc on va essayer de se fier au peu que l'on sent, au peu que l'on entend, et des fois qui ne sont pas les nôtres et qu'on entend, est-ce qu'on va leur accorder de la confiance? Est-ce qu'on va suivre leurs recommandations, qu'elles viennent de diverses obédiences, que ce soit sur une échelle un peu macro, un peu globale, sur l'échelle politique, sur l'échelle religieuse aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions que vous pouvez avoir, mais aussi dans les actualités qu'on entend. Des voix extérieures, ça peut être aussi les voix des proches, qui viennent heurter finalement notre propre voix intérieure qui s'y oppose, qui vient chatouiller quelque chose en nous qui ne s'est pas réalisé, qui demanderait à être réalisé et sur lequel on n'a absolument aucune mainmise, puisque de toute façon on ne voit rien. On est acculé avec ce genre de rapport, avec ce genre de contact, à réagir de façon un peu radicale, un peu dans l'opposition tranchée, un peu dans l'affrontement, dans la discorde. Et on aurait envie de ruer dans les brancards, là où au contraire, quand vous êtes dans le noir et que vous devez, je sais pas, simplement retrouver l'interrupteur de la pièce, vous savez, vous n'allez pas foncer. Au contraire, on marche lentement, on marche très prudemment, on essaye de ne pas marcher sur, je sais pas, les Legos du petit, on essaye de ne pas marcher et de se cogner à un coin de table, de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique. On fait attention, on fait du pas à pas. Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous invite pas finalement à venir nous questionner au niveau fondamental sur nos envies, à faire à passer le peigne fin et tous les filtres possibles sur ce que l'on entend, sur ce que l'on entend venant de soi, sur ce que l'on entend venant des autres? Est-ce que cette nouvelle lune en Scorpion ne nous demande pas de ralentir, de brider nos réactions qui peuvent être instantanées, radicales, excessives, et de, au contraire, avancer à pas feutrer, assez délicatement, dans la direction qu'on aura bien voulu se donner, qu'on a vraiment envie de se donner, dans le calme et la méditation que propose finalement
cette obscurité. Cette obscurité, on peut l'affronter calmement, sereinement, en méditant, en se posant, en allant chercher au fond de soi ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique par rapport à ce que l'on veut, ce qui nous semble le plus nécessaire et le plus authentique à changer au fond de nous, parce qu'on sait très bien que nos automatismes nous ont conduits à cette situation qu'on est en train d'examiner actuellement. Et affronter l'obscurité non pas comme un monstre, mais plutôt comme une alliée qui nous permettrait de faire émerger justement cette lumière intérieure, cette lumière qui ne vient plus des autres mais qui vient du fond de soi. Et cette lumière douce, cette lumière un peu chaude, un peu chaleureuse, qui est très très loin de l'aveuglement que peut provoquer des systèmes de croyances et des systèmes de prêt-à-penser qui au contraire sont en train de nous dissoudre et de nous détruire. Je vais agrémenter ce tirage-là avant de passer au cas particulier du signe solaire avec un arcane majeur et l'oracle des énergies de l'univers pour avoir un petit peu la tendance globale. Est-ce que ça vient confirmer cette sensation de peur de l'obscurité, de peur qu'on a dépassée, de peur qu'on a travaillée, sur laquelle on a plutôt à venir légitimer une confiance en soi établie, renouvelée ou fraîchement construite. C'est celle-là qui m'appelle finalement. J'ai la roue de fortune. Et oui. Il y aura peut-être des événements extérieurs qui vont venir vous remuer, nous remuer aux alentours de cette nouvelle lune et qui va faire avancer les choses dans le bon sens si les événements sont positifs et vont globalement dans l'énergie que vous aviez envie de déployer. Si ce sont des épreuves, il faut accepter que ça fait partie du destin de la vie. Il faut accepter que ça fait partie des épreuves sur lesquelles on a besoin de se révéler, de se renouveler, de travailler sur soi, de corriger des défauts, des impairs, des automatismes, des programmations qui datent de l'éducation, de l'enfance, des traumatismes des années précédentes, des expériences vécues, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Et il y aura probablement un avant et un après. Côté des énergies, j'ai le souffle de vie. Alors j'ai la carte 10, j'ai la carte 27, 2 et 7. Si je réduis, ça me fait 9. Donc on est vraiment sur l'achèvement de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. C'est assez récurrent dans les tirages, cette idée d'aller clôturer des situations qui étaient bancales ou qui demandaient à être affinées. Il y a une énergie nouvelle qui vient du cœur, une énergie d'impulsion du changement, de façon très délicate, très réfléchie, on s'abandonne. Je reviens à cette histoire d'obscurité quand on regarde sur la carte, la personne qui est représentée a les yeux fermés. Le regard est tourné vers l'intérieur, le regard est tourné en direction du cœur. Il y a presque un examen de conscience à venir décortiquer ses sentiments, ses motivations profondes, ses envies, des envies pérennes de projets qu'on voudrait voir se développer en se persuadant que le désir de changement, c'est déjà le début du changement. Voilà ce que j'ai pour les énergies générales de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe pour votre signe. Mes amis poissons, bienvenue chez Dan. Alors, sur cette nouvelle lune en scorpion, travaillez sur vos peurs. On va travailler sur quoi avec vous? L'agitation. On a du mal à mettre du calme dans sa tête. Peut-être que vous faites beaucoup trop de choses en même temps. Peut-être que vous faites trop de choses en même temps. Peut-être que vous êtes absorbé au niveau du mental par plein de problèmes. Alors, première question, est-ce que tous ces problèmes vous appartiennent? Est-ce que toutes les problématiques qui sont dans votre tête
doivent trouver leur solution par votre intermédiaire, par votre action, par votre réflexion, par votre implication. Sur le fait de s'investir corps et âme sur beaucoup de projets, sur beaucoup de situations, dans beaucoup de relations. Là où on vous demanderait plutôt de prendre du recul, de prendre de la hauteur, hein, de prendre une forme de détachement, de se mettre dans un état d'observation. Vous bougez beaucoup. Vous bougez beaucoup, vous pouvez bouger beaucoup, soit géographiquement, alors même sur une petite échelle, hein, même sur une petite envergure, ça peut être simplement à l'intérieur de la ville. Ça peut être, je sais pas travailler le mercredi pour avoir son mercredi tranquille, et puis en fait le mercredi vous vous occupez sans arrêt des enfants, faut les amener au centre, faut les amener au judo, faut les amener au tir à l'arc, faut les amener au rugby, faut les amener au foot, faut les amener chez la nounou, puis après faut aller les chercher, en même temps faut faire les courses, avec en plus 2-3 dossiers sous les bras, faut répondre au téléphone, un smartphone, un deuxième smartphone. Il y a beaucoup trop de choses à gérer et si vous pouviez alléger et déléguer. Qu'est-ce que ça donne si on cherche à alléger ou à déléguer? Où est le sentiment d'impuissance déjà? Pourquoi est-ce que vous êtes agité à ce point-là? On vise à un bonheur, on vise à un équilibre, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il y a encore du trajet à faire. Ce trajet, il n'est pas... il n'est pas abouti. Vous savez qu'il y a encore des étapes à franchir et pour le moment, vous êtes peut-être bloqué sur une de ces étapes. Parce qu'il faut peut-être tourner le dos à quelque chose. Il faut être davantage dans l'acceptation. Alors l'acceptation de la limitation de sa propre puissance, de ses propres zones d'intervention, et le fait qu'on ne peut pas s'en demander plus qu'on ne peut fournir. Voilà ce que j'entends. J'ai le 4 d'épée en dos de deck. Il y a vraiment le besoin de mettre sa tête au repos. C'est peut-être le moment de couper la communication, de faire une pause, de prendre du temps pour soi. Vous faites trop de choses en même temps. Si on travaille sur une porte de sortie, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, ami Poisson, sur cette période autour du 13 novembre et sur la semaine qui suit? Hop. Elles sont sorties, mais elles se sont quasiment retournées. Mais je vais quand même les prendre à l'endroit pour les interpréter. J'ai... réfléchir à quelque chose de plus lumineux, à quelque chose de plus simple, quelque chose de plus innocent, de plus clair, et puis se lancer. Et puis se lancer, peut-être se lancer seul sur un projet qui vous tient à cœur. Laisser un temps de pause, j'entends aussi laisser un temps de pause. Il y a peut-être une situation où quoi que vous décidiez de faire, les jeux sont faits. Les dés ont été lancés. C'est peut-être une décision qui va se prendre sans vous, qui va se faire sans vous, sur laquelle vous n'avez pas de pouvoir d'action. Et on vous dit, en attendant, de reprendre son bâton de pèlerin et d'aller vers quelque chose de plus lumineux, plus clair. Être moins dans la tourmente. Trouver le soleil dans la nuit. C'est quoi qui peut vous aider? Non, avant... C'est quoi le blocage auquel vous n'avez pas pensé? J'ai envie d'avoir une carte ou deux sur ça. C'est quoi le blocage qui est hors de votre champ de réflexion? Vous vous faites peur tout seul ou toute seule. Les choses ne sont pas si graves ou désespérées que vous le pensez. Je pense que vous noircissez le scénario. Vous êtes beaucoup trop pessimiste par rapport à ce qui se produit. On voit peut-être un peu le mal partout. On a oublié que les événements bloquants ne sont pas systématiquement des événements qui viennent de l'extérieur.
Avec cette carte, moi j'entends que la plupart des blocages viennent de l'intérieur, viennent de vos croyances, viennent de soit un esprit sacrificiel, soit l'esprit de redevabilité. Il n'y a rien qui prend autant en otage le cerveau émotionnel que la notion de redevabilité. On se pense être redevable de quelque chose, alors qu'en fait on est beaucoup plus libre et dans sa façon de penser et dans ses actions. C'est quoi qui est la source de tout ça? C'est quoi qui est la source de cet auto-kidnapping mental? J'en ai deux, je vais les prendre. Reine de coupe et pape. On donne trop, on a appris à trop donner. On a appris à trop donner. On est trop dans l'énergie du sacrifice, du je dois faire, du je dois, avec les codes qu'on m'a donnés, avec l'éducation morale qu'on m'a donnée, je vais trop loin. Je me sens le devoir d'aller trop loin, y compris sur des situations qui ne m'incombent pas ou qui ne me regardent pas. C'est quoi qui va vous aider à dépasser tout ça? Il est bavard, hein, le jeu avec vous. C'est quoi qui va vous aider à dépasser tout ça? Et puis on recouvrira ça avec une ou deux cartes d'oracle. Je vais reprendre une carte sur les énergies de l'univers. Et puis on verra aussi en carte conseil ce qu'on a pour vous, mes amis poissons. Poissons en signe solaire, en signe lunaire, à l'ascendant. Alors évidemment, vous pouvez colorer cette lecture de ce qui se passe pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous vous reportez à la vidéo qui va bien. Alors, c'est quoi le coup de pouce qui va vous permettre un petit peu de vous sortir de tout ça? Reine de bâton, repensez un petit peu plus à soi, se regarder un petit peu dans le miroir, retrouver la personne qu'on est mais sous la carapace de tout ce qu'on pense être obligatoire d'endosser. Savoir qui on est réellement. On rejoint cette idée de valet de bâton, de soleil, de prendre son petit baluchon et puis d'aller voir ailleurs un petit peu sur des choses, sur des projets, sur des occupations, sur des hobbies un petit peu plus lumineux. Ça peut être aussi, je me prends 1 ou 2 jours, je me mets la tête au soleil, alors, le soleil, c'est peut-être pas vraiment la saison, mais je me mets au moins la tête au vert, la tête au clair. Reine de bâton, on a besoin de retrouver son pouvoir intérieur, son véritable pouvoir intérieur. La reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est en capacité de se désintéresser de ce qui ne lui apporte rien. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, puisqu'on a des paires de cartes, autant continuer jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour sortir la tête de l'eau. Remettre votre intuition légendaire à reformer une unité intérieure avec vous en laissant parler votre intuition, mais l'intuition qui vous dit d'aller dans cette direction. Dans la direction qui vous va le mieux, pas dans la direction qu'il est nécessaire de prendre pour aller rendre service à quelqu'un ou pour se mettre au service d'un projet qui n'est pas le vôtre. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Je pense qu'il y a une unité intérieure qui est à retrouver. C'est le moment de se poser, c'est le moment de savoir ce qu'on veut faire et notamment ce qu'on veut faire de son temps, à mon avis. Il y a peut-être trop de temps accordé pour les autres ou trop de temps qui est perdu dans la réflexion ou la rumination stérile de pensée par rapport à des projets sur lesquels vous n'avez aucune vue. Il y a le besoin de se ressourcer. Il y a le besoin de recevoir l'amour inconditionnel qu'on se pense être en droit de donner aux autres. C'est peut-être le moment pour vous de le recevoir aussi. C'est peut-être le moment de se laisser dorloter, choyer, de se laisser aimer. De se rendre compte aussi qu'on est en légitimité totale d'être aimé pour qui on est. Ouais. Et quitter la pression. Se mettre un temps de pause. Sur cette pleine lune et sur la semaine qui vient, j'entends qu'il faut prendre un temps de pause pour vous. Hop.
Encore un oracle qui nous parle d'énergie. Ça sera le conseil pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai avec la pleine lune, moi? Il me tarde d'être à la pleine lune ou quoi? Ah, ça peut être aussi signe de confusion. Vous êtes peut-être dans la confusion de certaines choses. Donc c'est peut-être le moment d'aller mettre un petit peu de clarté dans tout ça. Amour infini, on en revient, hein, cette histoire d'amour inconditionnel. Et à travailler l'amour infini. Cet amour infini, c'est un amour que vous recevez, que vous êtes en devoir de recevoir. Que vous êtes aussi en devoir d'accepter à partir du moment où vous cherchez systématiquement à le donner. Vous mettre au service des autres, vous puisez, vous puisez, vous puisez, vous puisez dans des forces qui finissent par se tarir. Donc il y a un moment, il faut remplir la coupe avant de la vider au service d'autrui. Et j'entends sur cette pleine lune, mais j'y reviens hein, encore à cette pleine lune. Ouais, nouvelle lune, pleine lune. Moi je parle de plein alors que c'est du vide. Donc il y a peut-être l'idée d'aller remplir quelque chose qui est vide pour le moment. Ouh, ça m'intéresse. Je vais en retirer une dernière du tarot. J'entends, laissez-vous aimer, laissez-vous dorloter. Apprenez à déléguer pendant cette semaine. Apprenez à vous laisser porter aussi. Vous laissez porter. Plutôt que de chercher à contrôler les événements, les circonstances et à mesurer l'écart entre ce que vous voudriez voir arriver dans votre vie et ce qui s'y produit réellement, faites plus confiance aux forces qui sont supérieures. À Dieu, au destin, à l'univers, au grand architecte, au grand créateur, vous appelez ça comme vous voulez. Ça peut être aussi demander l'aide des autres, qu'ils soient dans ce monde ou qu'ils soient passés dans une autre dimension. Ça peut être aussi demander l'aide des défunts. Et regardez, j'ai encore le 4 d'épée. Il y a vraiment la nécessité urgente de couper les coms inutiles, de se mettre la tête au calme, de se faire des siestes, de s'alléger, d'alléger un peu la nacelle, d'alléger un petit peu l'agenda, de reporter des rendez-vous qui sont ni urgents ni importants. J'avais la reine de bâton, là j'ai le roi de bâton. Il y a besoin d'aller retrouver de l'énergie, de recréer une énergie que vous allez déployer en reprenant le flambeau des projets que vous voulez animer, des gens que vous voulez seconder, du bonheur que vous voulez voir incarner. Mais pour reprendre ce flambeau, il y a la nécessité de se reposer et la nécessité de se ressourcer. Voilà ce que j'entends pour vous, mes amis poissons. Un grand merci de votre présence, merci de liker, de vous abonner, de commenter, de me dire comment tout ça, ça résonne avec votre propre histoire. À très bientôt sur Dan Divination. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.